Et on vous retrouve, Jules Boscherini, notre journaliste sportif. On va faire un saut dans l'eau pour commencer ce journal avec les championnats d'Europe de natation qui se tiennent actuellement à Paris. Et une bonne nouvelle pour la France. Eh oui, Laurence, enfin des médailles bredouilles. Jusqu'à présent, l'équipe de France d'eau libre a glané ses 2 premières médailles hier lors du 3 km knockout. Et que ce fut dur pour nos tricolores Marc-Olivier Antoine et Logan Fontaine, respectivement 2e et 3e de l'épreuve derrière l'intouchable hongrois David Bethléem, avec un finish qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de France Télévisions. Allez Marco, allez, devant il y a Bethléem qui aura été le plus fort, le hongrois 2e du 5 km, 2e du 10 km qui est présent, qui revient, et ça attaque également derrière. Oh, ça va être cruel. Incroyable Bethléem qui a fait solo. Patron. Et Marc-Antoine Olivier. Marc-Antoine, allez Marco, oui. Magnifique émotion de nos confrères de France Télévisions et on espère que la suite de la compétition soit encore plus prolifique pour les Bleus. Allez, on passe au football maintenant avec la première journée de Ligue 3, le nouveau championnat professionnel. Et oui, et déjà, un nouveau patron, le Stade Malherbe de Caen, qui n'a fait qu'une bouchée de Valenciennes, 4-0 sur sa pelouse du Stade d'Ornano pour s'emparer de la première place au classement. Et s'il y a un homme qui a brillé hier soir, c'est Fad El Koumisti, auteur d'un triplé. Et on va revivre ce moment d'histoire avec les commentaires de nos confrères de Ligue 1+, une contre-attaque express qui n'a laissé aucune chance à la défense des nordistes. Attention, peut-être El Koumisti pour le triplé. Et le voilà, forcément. Oui, c'est le meilleur buteur de l'histoire de National 1 Ligue 3. C'est aussi le meilleur buteur de cette saison. Il a vu un triplé un petit peu plus tôt sur un autre terrain. Non, monsieur, Fad El Koumisti répond. Fad El Koumisti ne laisse rien à personne. Ça fait 3-0. Et résultat qui permet donc à Caen d'être seul leader de Ligue 3, puisque dans les autres rencontres de cette première journée, on notera le large succès de Thionville face à Aubagne 3-0 et les victoires 2-0 d'Orléans et du Puy-en-Velay respectivement face à Concarneau et Bastia. Et on reste dans le foot après la Ligue 3 hier, c'est au tour de la Ligue 2 de faire sa rentrée aujourd'hui. Avec là aussi un multiplex à partir de 20h45 pour ouvrir le bal et quelques belles affiches, notamment du côté de Nantes qui reçoit le Red Star barragiste l'an passé, mais il y a aussi un choc entre Sochaux et Saint-Etienne, 2 prétendants à la montée dans l'élite, sans oublier Clermont-Reims ou encore Metz-Guingamp parmi les matchs les plus intéressants. Et on continue bien sûr ce journal des sports avec vous, Jules Boscherini. On passe au rugby avec un ouf de soulagement pour le Nissa Rugby, officiellement maintenu en Pro D2 depuis hier soir. Et oui, c'était l'un des feuilletons de l'été, le Nissa Rugby qui évoluera bien en Pro D2 cette saison. C'est la commission d'appel de la FFR qui a validé le dossier niçois après le dépôt des 4,6 millions d'euros de garantie exigés par l'A2R, l'autorité de régulation du rugby. Alors le club sera donc bien présent pour le début du championnat, mais a été condamné à un retrait de 2 points avec sursis, une décision justifiée pour avoir commis l'infraction suivante, incohérence et ou invraisemblance du budget. On passe au cyclisme maintenant pour clôturer le tour de l'actualité sportive de ce samedi 8 août avec la 7e étape du Tour de France féminin qui a tenu toutes ses promesses au sommet du Mont Ventoux. Une étape reine qui n'a surtout fait aucun cadeau aux coureuses, en témoigne la triste 18e place de Pauline Ferrand-Prévot qui a sans doute tiré un trait sur la victoire finale et c'est la Polonaise Kasia Niewiadoma qui a complètement renversé ce tour en s'imposant hier pour devenir la nouvelle maillot jaune. Mais attention, car elle ne compte que 15 secondes d'avance sur sa concurrente Demi Vollering et 39 sur Marlène Reusser. Tout reste donc à faire lors des 2 dernières étapes et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, avant-dernière étape avec 171,9 km entre Sisteron et Nice. Merci beaucoup Jules, et puis ça va être peut-être sportif pour vous aussi, car c'est un week-end de nouveau de départ en vacances ou de retour. Actuellement à 8h12, notre pays reste à peu près vert. Il n'y a pas énormément de choses à vous préciser, peut-être si ce n'est évidemment, comme on le fait d'habitude, sur l'autoroute du Soleil, juste au sud de Lyon, où il y aurait un petit ralentissement. Rien de bien méchant pour l'instant, et quoi qu'il en soit, si vous êtes au volant de votre voiture pour partir ou rentrer, soyez prudents sur la route et surtout, buvez beaucoup d'eau, il va faire encore très chaud.